L'invité du jour. L'invité du jour sur Espoir FM. Festival international du journalisme de couture, on a le plaisir de recevoir Jean-François Meckel. Alors, Bonjour. Jean-François Meckel, journaliste. Oui, toujours. Toujours, journaliste dans l'âme, journaliste de télévision. Vous avez travaillé longtemps à la télévision régionale sur FR3. Oui, tout à fait. Reporter. Et vous avez commis un livre, Procès Papon, témoignage des parties civiles, la réception d'une souffrance. Et qu'est-ce qui a poussé Jean-François Meckel à se plonger dans le procès Papon ? Alors, c'est un peu le fait que en 1990, mon petit camarade Alain Cholon, qui suivait l'affaire Papon, a eu une promotion. Donc, le dossier était vacant. Et moi, j'ai dit, je le reprends. Et donc, j'ai couvert cette affaire et le procès intégralement, donc de 1990 à 2012, le jour de mon départ à la retraite. Et même, je suis parti, j'ai fini de travailler un dimanche. Je suis revenu 3 jours après parce qu'entre-temps, Michel Sitansky, qui est un des piliers du procès, une des parties civiles bordelaise, est décédé. Et donc, je suis revenu en plateau faire un papier sur un portrait en quelque sorte de Michel. Donc voilà, c'est ce qui m'a amené dans cette histoire, c'est mon métier simplement. Et puis l'intérêt que j'avais moi pour cette histoire-là. Bon, mon père était résistant en Périgord, c'est un sujet que la Shoah, la guerre, tout ça, j'avais toujours entendu un peu parler de ça. Et c'est vrai que c'était un sujet qui donnait envie vraiment de s'y pencher, quoi. Et alors, ce procès Papon, pour vous qui l'avez vécu un petit peu de l'intérieur, comment c'était ? Alors ça a été le procès lui-même, donc il dure 6 mois. Alors il n'y a pas tous les jours des audiences, mais voilà, c'est quand même quelque chose de très très long. Et on rentre un peu, comment dire, les gens qui comme moi ont suivi l'intégralité du procès, on n'est pas très nombreux. Alors, il y a eu tous les avocats des parties civiles, il y a eu tous les gens de la justice autour du procès évidemment qui étaient là en permanence. Mais au niveau des médias, on n'est que 3 journalistes, je pense, à avoir intégralement suivi les procès. Il y avait ma consoeur de Sud-Ouest et ma consoeur de Radio Bleu, Bordeaux, et moi. Donc on a vraiment suivi intégralement le procès. On était complètement dedans. Moi, je vais négocier avec mon rédacteur chef de le suivre intégralement. Je lui ai dit, je ne vais pas venir un jour ici, un jour là. C'est un sujet c'est une histoire dans laquelle il faut être complètement intégré, quoi. Il faut la suivre de façon plénière, quoi. Et donc on a fait ça. Et c'est vrai que ce qu'on s'est dit, c'est surtout quand on est sorti de là, on s'est dit il va falloir, on va avoir du mal à retomber, à revenir à des choses plus basiques, plus normales, plus simples, et on était comme il y a eu comme une confrérie de gens qui avaient participé à ce procès, parce que il y a eu une tension énorme tout le temps, quoi. D'une part, il y avait ces parties civiles qui étaient là, il y a eu des témoignages. Je ne sais pas si vous avez vu, et vous pouvez toujours le voir, il y a quelques mois, il y a 2 mois maintenant, il y a un documentaire de 3 heures sur le procès qui a été diffusé sur le France Télé, avec les images du procès. Et c'est passionnant, parce que là, on voit ce que nous, on a vécu pendant des mois et des mois. C'est-à-dire qu'on voit Papon, comment il a réagi, on voit comment les parties civiles, quand elles ont témoigné de leur douleur, de leur peine, et c'est ce qui transparaît un peu dans mon livre, comment les avocats, et d'un côté et de l'autre, ont défendu. On voit tout c'est une scène de théâtre extraordinaire, mais sauf que c'est pas du théâtre, c'est de la réalité. Et il y a beaucoup d'émotions, énormément d'émotions, et on en est tous sortis nerveusement, émotionnellement, quand même extrêmement fatigués, quoi. Quel est, parmi tous les participants au procès, quel est celui qui t'a le plus marqué ? Alors, c'est pas un, c'est une. Et c'est celle qui est à la une du livre, qu'on ne voit pas tout à fait. C'est une dame qui s'appelait Esther Fogiel et qui était devenue peintre. Et on a mis à la une du livre un tableau d'Esther qu'elle tient devant elle. On ne voit que ses bras. Et cette dame a une histoire incroyable.
C'était une enfant qui a eu le sentiment d'être abandonnée par ses parents. Ses parents, ils sont partis, ses parents, ils sont frères, dans les camps, ils sont jamais revenus. Ses grands-parents, elle est partie, elle a passé la ligne de démarcation, elle s'est retrouvée dans le Lot-et-Garonne, ici, dans une famille où l'homme a abusé d'elle, elle a vécu des choses épouvantables. Elle est sortie de cette histoire, elle est revenue à Bordeaux, et elle a découvrant tout à coup que tout le monde était mort dans sa famille, alors qu'elle était persuadée que sa famille, sa mère l'avait abandonnée. Et donc elle a eu un mal fou psychiquement à se remettre en selle. Et alors elle s'est beaucoup fait aider, elle a fait des analyses, et surtout elle est devenue elle-même aidante. Elle est devenue éducatrice spécialisée et elle s'est soignée en aidant les jeunes en difficulté. Et c'était un personnage qui était un tout petit personnage comme ça, comme une enfant qui n'avait pas grandi, avec une petite voix, mais qui parlait pas fort, mais qui disait toujours des choses extrêmement pointues, extrêmement précises, extrêmement pensées. Et quand elle est intervenue dans le procès, quand elle a fait sa déposition, il y a eu un calme inouï. C'est-à-dire que seulement à l'intérieur, il y a eu un silence qui a duré plusieurs secondes avant qu'elle se retourne. Elle a simplement dit, à la fin de son intervention, elle a dit « Voilà, Monsieur le Président, je n'ai plus rien à ajouter ». Et là, il y a eu, on le voit dans le film, il y a eu quelques secondes, silence complet, mais pas un mot, quoi. Elle se retourne, elle part, doucement, elle sort. Et là, il y a la meute de journalistes, comme d'habitude. Et d'habitude, tout le monde crie, tout le monde cherche à avoir... Je le raconte dans le livre, cherche à avoir sa part de malheur pour son média. Mais là, ce jour-là, personne ne dit rien. On est tous muets, respectueux de sa souffrance. Et elle s'approche avec c'est Gérard Boulanger, son avocat, qui l'aide, qui l'accompagne. Et là, simplement, personne ne lui demande rien. Et elle nous fait une déclaration de quelques minutes, pareil, avec des mots pesés, tout ça. Et ça, c'est un personnage incroyable. Elle est décédée assez tardivement, en 2018, je crois, un peu esselé d'ailleurs. De tous ces personnages, vous avez essayé de les conserver, vous avez voulu les re-rencontrer, vous avez voulu... parce qu'on n'est pas neutre après ce genre de... Bien sûr que... moi, ces gens-là, je les connais d'ailleurs, pour les Bordelais, là, les 7 qui sont dans mon livre, je les croise, je les rencontre depuis 1990, depuis le moment où je reprends l'affaire, quoi. Et donc, je les rencontre plusieurs fois, et il y a un lien de confiance entre eux et moi. Et il y a le procès, et je fais les entretiens à la fin du procès. Et alors que ce procès a été extrêmement important pour eux, et là, l'idée, c'est de leur demander en quoi ce procès a été utile. Et justement, je l'ai titré « Réception d'une souffrance », parce que pour eux, ça a été ça. Ce procès, c'était le moment où, enfin, quelle que soit la culpabilité, les 10 ans que prend Papon, ou la perpète et tout ça, ça, c'est autre chose. Mais pour eux, on a entendu leur souffrance, on a entendu la peine qui trimballe depuis 50 ans, quoi. Hein, et donc, ils me disent, on est revenu dans la communauté des hommes à travers ce procès, parce qu'on a pu nous écouter, tout à coup on nous a écoutés, les gens étaient là, tout le monde, il y avait plein de gens sans arrêt, et dire on a partagé notre peine, et voilà, on est sorti d'affaire d'une certaine manière, quoi. Et c'est ça qu'ils me disent, parce que je le fais vraiment à la fin du procès, les entretiens, et voilà, on les publie d'abord dans une revue, et puis un jour, très tardivement, je me dis c'est un peu dommage qu'on n'en fasse pas un recueil. Voilà, et je vais voir un éditeur bordelais, le premier que je vais voir me dit ok, on le fait, quoi. Puis voilà, le livret. Oui, le témoignage que vous livrez me fait penser à celui de Boris Cyrulnik, qui a vécu un petit peu la même réalité, c'est-à-dire qu'il découvre que ses parents sont morts et qu'il est tout seul. Oui, mais oui, et puis puis Boris Cyrulnik élabore ce grand discours, cette notion de résilience. Voilà, à partir de ça. Mais Boris Cyrulnik, on a rencontré il n'y a pas très longtemps à Bordeaux, parce qu'il est revenu, parce qu'on a déposé des pavés de la mémoire dans la rue où habitaient ses parents, rue d'Aroussel à Bordeaux. Oui, mais Boris Cyrulnik a mis des mots sur tout ça. Lui, c'est en plus un scientifique, donc c'est vrai qu'il a fait un énorme travail autour de ça. Et c'est un personnage assez passionnant. Oui. Mais lui, s'il est devenu, il le dit lui-même, s'il a embrassé la psychiatrie
Et la psychanalyse, c'est pour éviter de devenir fou, il le dit lui-même. Mais je crois que le Esther Fogiel, qui est devenue une artiste superbe, c'est aussi c'est parce qu'elle a transcendé sa douleur, bien sûr, mais très souvent, les artistes extrêmes, ça passe aussi souvent par cette souffrance-là, quoi, bien sûr. Donc, il a quand même été souhaitable que ce procès ait lieu, parce qu'il n'aurait pu ne jamais avoir lieu. Alors, ça c'est toute une autre dimension de l'histoire. Si on a le temps, je veux bien vous en dire un mot. Ça a été très compliqué. Donc on sait comment ça se passe. 81, il y a les premières découvertes d'archives avec la signature de Papon, les premières plaintes déposées, les tentatives de plainte. Et puis il y a ce fameux papier du Canard enchaîné qui, entre les deux tours des présidentielles, viennent sans doute aider à l'élection de Mitterrand. On sait aussi, alors bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais l'avocat et le très proche de Mitterrand à l'époque, c'est Roland Dumas. Roland Dumas qui a un cabinet d'avocats et qui est aussi l'avocat du Canard. Et donc le Canard publie Papon aide de camp entre les deux tours des municipales. Et on peut imaginer que ça aide à l'élection de Mitterrand. Bon, quelques centaines de milliers de voix juives se déportent parce que Papon était ministre de Giscard, il avait failli être Premier ministre. Donc voilà, il y a une dimension politique là. Et puis on se rend compte aussi après que Mitterrand met le couvercle parce qu'il ne veut pas que ça sorte. On a compris assez rapidement, il y a eu le livre de Péan, qu'il est en lien avec Bousquet, tout ça, donc il ne veut pas que ça sorte. Mais après arrivent Chirac et Jospin, qui sont d'une autre génération, qui n'ont rien à voir avec ça, et eux ils disent, et Chirac notamment, le discours du Vel-d'Hiv, Chirac a besoin de se singulariser par rapport aux vieux gaullistes, et il envoie Papon aux assises. C'est une décision certainement très politique, quoi. Et là, il y a le procès. Mais le procès, c'est pas un procès politique, c'est un procès, il prend 10 ans, il prend pas plus. C'est-à-dire qu'il est condamné là où il y a des signatures précises, quoi, sur ce qu'il a fait. Oui, c'est très factuel, mais en même temps, ça a une forte portée symbolique pour les victimes qui peuvent enfin faire le travail de deuil. Oh non, vous le dites très bien. Tout à fait. C'est bon. Mais évidemment, et puis et en même temps, c'est pas quand on condamne Papon, justement, on ne condamne pas un bouc émissaire. On condamne Papon sur, je le disais tout à l'heure, sur le fait qu'il y a des signatures qu'on a retrouvées. Sa complicité est évidente. Et il y a des convois sur lesquels qu'on écarte. Donc il y a des victimes qui ne sont pas prises en compte. Il n'y a que celles où on est absolument... La justice fait son travail. Sur des faits, en tout cas dans ce cas-là, elle n'a pas jugé comme ça le pétinisme. Non, elle a jugé un homme avec des faits précis, quoi. Et ça, c'était important, à mon avis. Je vous renvoie au livre que vient d'écrire Jean-François Mecquel, Procès Papon, témoignage des parties civiles, la réception d'une souffrance, paru dans la collection Les Dossiers d'Aquitaine. On le trouve encore, hein? Ah oui. Il a un an. Oui, je sais bien, mais... Un tout petit peu plus. plus. Non, mais il y en a encore, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Je vous en prie. Jean-François Mecquel. Merci.